oui, merci à Eva Soto qu'on retrouvera tout à l'heure dès 9h pour un nouveau point sur l'information. Et vous restez avec nous, elle nous a rejoint en studio comme tous les lundis matins. Corinne Lepage est avec nous. Bonjour Corinne. Bonjour à toutes et à toutes, et bonjour Ilana et bonjour Eva. Merci d'être avec nous. Alors ce matin, on va parler du World Economic Forum qui vient de publier un rapport sur les risques globaux à l'aube de l'année 2024. Personne ne sera étonné que ce rapport, Corinne, est particulièrement pessimiste. En revanche, le classement des risques est particulièrement intéressant, sachant que ce classement est fait à la fois à terme, c'est-à-dire dans les 2 ans, et à l'horizon des 10 ans en fait. Les changements résultent de la disposition et des relations entre 4 éléments systématiques du paysage mondial, et vous allez nous dire justement lesquels. Alors, ces 4, merci pour la question. C'est vrai que je me suis dit que j'allais vous parler de ça, parce que c'est un rapport qui est passé largement inaperçu. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Et il me paraît quand même très, très intéressant. Alors, quels sont ces 4 éléments systémiques ? D'abord, les trajectoires relatives au réchauffement de la planète. Ça n'interpellera personne, et les conséquences sur les systèmes terrestres. Ensuite, les changements dans la taille et la croissance des structures de population dans le monde. L'Afrique, ça va être 2 milliards d'individus. Nous, l'Europe, on est plutôt décroissant. Les États-Unis, stagnants. La Russie, décroissante, etc. Tout ça a bien sûr des conséquences. Les voies de développement pour les technologies d'avant-garde. Alors ça, c'est très important et je vais y revenir. C'est toute la question de l'intelligence artificielle, mais aussi des moyens de la des cyberattaques. Et puis l'évolution matérielle de la concentration et des sources de pouvoir géopolitique. Voilà, c'est les 4 domaines qui se composent, qui se mêlent pour composer un nouveau monde. Alors, les risques environnementaux pourraient atteindre un point de non-retour. Ce risque figure à la 2e place dans le classement à 2 ans sous la forme des risques des événements météorologiques majeurs, et à la 10e place pour la pollution. Dans les 2 ans, par contre, dans les 10 ans, il représente 5 des risques mondiaux majeurs à 10 ans, dont les 4 premiers. Sous la forme des éléments météorologiques extrêmes, du changement critique des systèmes terrestres, de la perte de biodiversité, de l'effondrement des écosystèmes et de la pénurie de ressources naturelles, dont l'eau évidemment. Donc c'est-à-dire que là, dans les 2 ans, ça va, mais dans les 10 ans, ça risque d'être compliqué. Dans les 2 ans, déjà, c'est le 2e risque. Mais on a un cumul de risques. Dans les 10 ans, c'est les 4 premiers. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que ce sujet-là va devenir totalement majeur. Nos auditeurs sont peut-être intéressés de savoir quel est le premier risque à court terme. Moi, j'étais vraiment surprise parce que à votre antenne, où j'ai la chance de venir régulièrement, je parle constamment de ce sujet. C'est la désinformation. C'est considéré comme le premier risque à court terme. Sous la rubrique polarisation sociétale, le rapport souligne la manière dont la désinformation creuse en réalité les fossés sociétaux et politiques. Il précise que l'utilisation généralisée des fausses informations et de la désinformation et les outils permettant de les diffuser, on voit par exemple le jeu au moment des élections, ce qu'a fait la Russie. Mais peut-être pas que, pourrait saper la légitimité des gouvernements et des élus et se traduire, quand il n'y a plus de légitimité, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des violences, des crimes de haine, de la confrontation civile, du terrorisme. L'anarchie. L'anarchie, et c'est un magnifique terreau pour l'antisémitisme, évidemment. Alors, il y a la désinformation, il y a aussi les conflits armés. Alors, les conflits armés interétatiques, c'est le 5e risque à court terme. C'est assez curieux parce qu'il disparaît dans les 10 ans. C'est pas parmi les 10 premiers dans les 10 ans. Mais par contre, la contagion des conflits liés à la prolifération des progrès technologiques, y compris dans le domaine de l'intelligence artificielle générative, crée un risque global de développement de nouveaux outils créant des perturbations et des conflits depuis des logiciels malveillants. Malheureusement, on est nombreux à avoir fait l'objet de tentatives d'hameçonnage plus ou moins graves. Bien sûr, au quotidien. Au quotidien, jusqu'aux armes biologiques. Et bien sûr, cette situation est aggravée par la fracture de plus en plus profonde des multipôles de pouvoir entre le Nord et le Sud, et les cyberattaques qui constituent le 4e risque à court terme. Alors, il y a un autre risque aussi qui est lié à l'augmentation des pressions économiques. Oui, parce que ce que montre ce rapport, mais nous le savons tous en réalité, c'est que l'accroissement des inégalités entre le Nord et le Sud, d'une part, et à l'intérieur des pays, d'autre part, sur les personnes les plus sensibles, ça crée en fait de nouveaux gagnants et de nouveaux perdants dans les économies,
dans les économies développées comme les nôtres, comme dans les économies en développement, avec les frustrations et les violences, bien entendu, qui en résultent. Alors, comment répondre justement à tous ces nouveaux enjeux, Corinne ? En fait, je crois qu'il faut bien qu'on comprenne qu'on est rentré dans un nouveau monde. Un nouveau monde qui est physique, avec les conséquences du dérèglement climatique, mais un nouveau monde aussi au niveau de l'organisation des sociétés, avec la question de l'information qui devient un sujet absolument central pour assurer la légitimité des gouvernements élus, mais aussi une certaine, j'ose pas employer le mot de sérénité, mais enfin, je dirais une certaine paix sociale. Et donc, c'est vrai au niveau national, mais c'est vrai aussi au niveau international. On voit bien que l'ONU ne fait plus son office pour toute une série de raisons. Et vous avez eu de maintes fois l'occasion de le dire à cette antenne. On a aussi peut-être un surplus d'informations. On a peut-être trop d'informations. Oui, trop d'informations tue l'information. Et surtout, on a de plus en plus de mal à faire la part entre l'information que vous, journalistes, avez recoupée et dont vous êtes sûr, et les informations bidons, idéologiques, les rumeurs, qui courent sur le net et auxquelles s'abreuvent malheureusement la plupart des jeunes générations. Malheureusement, effectivement, sur les réseaux sociaux aussi, peut-être un autre problème ça marche ensemble. Qu'on abordera une prochaine fois. Merci beaucoup en tout cas, Corinne Lepage, d'avoir été avec nous pour tous ces éclairages. On vous retrouve chaque semaine sur Radio J la semaine prochaine. Merci.